Yasuke, merci d'être venu. Vos manières restent irréprochables. Quel était cet endroit? Ma maison. J'essaie d'entretenir le jardin. En sa mémoire. Ravissant. Bien qu'un peu mélancolique. Et intime. Votre daimyo est mort. Le traître Mitsuhide m'a refusé l'honneur de mourir en défense de mon seigneur. D'après lui, un étranger n'en est pas digne. Étiez-vous prêt à mourir pour mon frère? On dit que vous êtes devenu un ronin, un samouraï sans maître. Là d'où je viens, personne ne veut de maître. On dit aussi que vous combattez les Ikko-Ikki, les paysans rebelles. Le nom Shinbakufu vous évoque-t-il quelque chose? Le Shinbakufu opprime ce pays. Et oui, nous les combattons. Ils sont également ici, à Omi, opprimant les paysans et menaçant l'ordre de la loi. Voilà pourquoi je vous ai convoqué. J'aimerais arrêter le Shinbakufu, mais je ne suis qu'une veuve. Mes notes sur leur présence à Omi. Ils escroquent les agriculteurs et comptent détruire l'usine de Teppo. Nous allons en faire bon usage. C'était chez vous? Il y a des années, en des jours meilleurs. Dites-moi, comment est mort mon frère? L'épée à la main, un poème aux lèvres. Il n'a pas souffert des flammes. Ses derniers mots furent... Y a-t-il quelque chose qui... Qui, une fois en vie, ne périsse pas? Tiré d'Atsumori, sa pièce de No préférée. J'ai une dernière requête, si vous me le permettez. Tout ce que vous voudrez, Damoichi. Rejoignez-moi au temple Isakiji. Un temple? Oui. Nous devons reprendre la formation de samouraï entamée par mon frère. Nous vous devons bien ça. Oh, parfaite, oh, splendide Damoichi. Tout ce que vous voudrez. Tu m'espionnes maintenant? Le scorpion pique toujours par nature. Montre-moi les enveloppes qu'elle t'a données. Des collecteurs d'impôts corrompus par le Shinbakufu. Et un plan pour saboter Nagahama. Et leur chef, surnommé la roue, se cache derrière un masque de larmes. Nous le trouverons. Bon, sommes-nous prêts? Une vue impressionnante. En effet. Cet endroit. Ta mère? Mon mentor, Ah, Sugitani Zenjubo. Il m'a enseigné le Teppo. je n'aurais pas dû te déranger. Je reviendrai. Non. Non. Ce n'est rien. Mais Quoi? j'ai besoin de saké pour une offrande. Mon père a tout bu. Il avait en effet l'air différent. Ne t'en fais pas. Je vais en trouver. Tu voulais rejoindre le Kakushiba Ikki, n'est-ce pas? J'ai dit que j'y songeais.
Enfin, qui pourrais-je tuer? Ce n'est pas ça notre but. Nous voulons construire un monde meilleur, plus paisible. Je sais, je plaisante. Mais regarde, les Ikoiki ont été anéantis. L'Enryakuji a été réduit en cendres. Les daimyo se disputent et les guerres sans fin, eh bien, elles ne finissent jamais. À part une mort rapide et violente. Qu'est-ce que ton Iki peut m'apporter? Du temps. Avec moi. Oh. Ça me plaît. À moi aussi. D'accord, Igaime. Je vais essayer. En échange d'un service, retrouve-moi à Wakasa. J'ai quelques amis à te présenter. Tu as des amis, toi? Oui, Naoe. J'ai des amis. Le nom Rokkaku dépasse les frontières d'Omi. Oui, le grand clan Rokkaku qui n'a plus un seul château. Ne t'en fais pas, j'y serai. Katsuhime, tu vas bien? Que s'est-il passé? Ça va, mais mes amis ont disparu. La famille de Maître Zenjubo. Sugitani Zenjubo était ton mentor. Il est mort, n'est-ce pas? Oui. Mais mon père et moi cachons sa femme et son fils ici. Depuis 9 ans. 9 ans? Mais pourquoi? Parce qu'il y a 9 ans, mon père a payé Maître Zenjubo pour assassiner Oda Nobunaga. Avec son teppo. Et il l'a raté. Ne t'en fais pas. Nous allons trouver tes amis. Oui. Sada et son fils ont dû laisser des traces. Allons voir. Excusez-moi. Que s'est-il passé ici? Des pirates. Ils ont enlevé Sada et son fils. Quand est-ce arrivé? Où sont-ils allés? De l'autre côté de la rivière. Il y a peu de temps. Merci. Tes amis ont été enlevés. Mais où? Vers les bois, en périphérie du village. Je vais les sauver. 1000 fois merci. À vous et à votre domestique. Domestique? Le clan Rokkaku a promis de vous protéger. Ainsi, nous l'avons fait. Voici mon associé. Associé maintenant. Naoe. Elle vient d'Iga. Merci à vous. Les pirates voulaient le teppo de Maître Zenjubo. Sa valeur est-elle si grande? Oui. Après avoir exécuté mon mari, Oda Nobunaga l'a fait dorer et graver. Puis, il l'a nommé la mâchoire du crocodile. La mâchoire du crocodile? La balle a éraflé son corps, mais lui a épargné la vie. Il a eu l'impression d'échapper à la mâchoire d'une bête redoutable. Oui. Puis, il a exposé le teppo de mon mari au château d'Azuchi. Pour se rappeler la voix des cieux. Plutôt audacieux. Et où se trouve le teppo désormais? À Azuchi? Non. Après la mort de Nobunaga, il a été volé et apporté au château d'Omizo. Le teppo de mon mentor. J'ignorais qu'il avait disparu. Je dois le récupérer. C'était mon mentor. Je dois m'en occuper. Seul. Comment est-il mort exactement? Après sa tentative d'assassinat ratée, il a fui. Mais ils ont fini par l'attraper. Oda Nobunaga a ordonné qu'on lui coupe la tête avec une tige de bambou. Wow. Il voulait que ce soit aussi long et douloureux que possible. Je hais le démon d'Owari. Katsuhime, je vais te dire ce qu'est l'esprit du Kakushibaiki. C'est l'entraide. Laisse-moi t'aider à retrouver le teppo. Laisse-moi t'aider à venger ton mentor. Avoue, tu veux seulement passer plus de temps avec moi. C'est vrai. J'adore tes yeux, ta voix et ta légère odeur de poudre à canon. Et ta tendance à rire de toi-même. Des autres aussi. Mais surtout de toi. Naoe, d'habitude tu n'es pas aussi drôle. Je devrais y aller. Le devoir m'appelle. Je comprends. Et le teppo de ton mentor, alors? Quand tu seras prête, rejoins-moi aux portes du château d'Omizo. Il y a une maison qui offre un excellent point de vue. Le teppo de ton mentor sera bientôt à nous.
Ne t'en fais pas, Rokaku. Ta souffrance va bientôt prendre fin. Quel honneur pour toi. Exécuté par l'arme du grand Zenjubo. Je savais que j'allais stimuler ton potentiel. Ma réussite est entièrement due à votre enseignement, Sensei. Bref, tu m'as sauvé la vie. Je veux bien donner une chance à ton Ikki. Tu en es sûr? Tu pourrais arrêter de mener une vie martiale. Aider ton père à la reconstruction. Non merci. J'ai eu mon content de sagesse éternelle. Alors, m'acceptes-tu? Rokaku Katsuhime, je t'invite officiellement au sein du Kakushiba Ikki. C'est un honneur. Et maintenant? Nous avons construit un foyer pour le Ikki. Rejoins-nous là-bas. Entendu. Mais tu dois d'abord me retrouver quelque part. C'est important. Est-ce un guet-apens entre Koga et Iga? Peut-être. Viens et tu le sauras. Où se trouve ton vénérable père? Dans une toute autre province. Bon. Qu'y avait-il de si important qui nécessite ma venue? Tu es une femme intelligente. Devine donc. Alors, je dirais... le désir? Le désir est un voyage Je sais, d'un millier de pas. qui commence par un premier baiser. J'en avais envie depuis un moment. C'est agréable d'être ensemble. Oui, ensemble. Pour toujours? Pour toujours, c'est long. Mais on peut essayer. Je ne demande qu'une seule vie. Ou peut-être deux. On se voit à la maison? Cet homme, que lui est-il arrivé? Ah, après notre repas habituel, nos entrailles ont commencé à gargouiller comme l'enfer. Il peut à peine bouger. Elle nous a empoisonnés. Ce n'est pas de ma faute si vous avez l'estomac fragile. Ayez de bonnes raisons avant d'accuser quelqu'un. Vous ne connaissez pas la rumeur? Oniyori, la fleur solitaire, l'étrange habitante d'un hameau abandonné. On l'a attrapée en train de s'enfuir de la cuisine. Évidemment qu'elle est responsable. Ce n'est pas une raison suffisante. Ce n'est pas tout. Elle est pourrie comme son père. Avant, on travaillait avec ce traître. Ne blâmez pas mon père ainsi, alors que vous ignorez tout des prix du marché. Ah, il est mort. Une fin méritée pour ce chien de pirate. Tu es donc la fille d'un pirate? Mon père n'était pas un pirate. Comment pouvez-vous accuser une pauvre orpheline sans défense comme moi? Orpheline ou pas, peu importe, tu mens. Grande sœur, ils sont méchants avec moi. Je fouillais leur cuisine répugnante à la recherche de restes. Pitié, aidez-moi à prouver mon innocence. Non,
On va s'occuper de toi. Punissez-la! Ne la touchez pas. D'abord, il nous faut la vérité. Comme vous voulez. Mais on la gardera ici jusqu'à votre retour. On a mangé là-bas, au bout de la route. Nous reviendrons. Cette fille a l'air imprévisible. Es-tu convaincu de son honnêteté? Elle est éloquente et elle ne s'est pas laisser impressionner. Une fille intéressante. Et si elle l'avait réellement empoisonnée? C'est ce qu'on doit découvrir. La cuisine devrait nous apporter toutes les réponses. Je vais chercher des indices. On va te démasquer, petite vermine. Cela t'arrive de parler comme ça à ta femme? Oh, j'avais oublié. Elle t'a quitté. Alors? Vous avez trouvé quoi? Seulement que le bouillon que vous avez mangé n'avait pas très bonne mine. Quelque chose a dû y être ajouté. Sale morveuse. On te tient. Tu as mis quelque chose dans notre nourriture, hein? À vous? La cuisine est dégoûtante. Les légumes sont pourris et l'odeur est abominable. Ce n'est pas de ma faute, ça. N'écoutez pas cette fille de pirate. Elle nous a empoisonnés, je vous dis. Arrêtez de mêler mon père à tout ça. Il y a quelque chose que tu omets de nous dire. Je n'ai rien à cacher. Ah, voilà, regardez. Elle ment encore, comme son père. À mauvaise graine, mauvais fruit. Arrêtez de parler de mon père. Toutes vos fausses accusations et calomnies l'ont tué. Vous avez tué son père? Mais pas du tout. On a seulement divulgué que c'était un escroc. Il a dû indigner plus fort que lui, c'est tout. Et cette fille suit le même chemin. Punissez-la avant qu'il ne soit trop tard. Oniyuri n'est pas responsable. Les légumes que vous avez mangés empestent et la cuisine est dégoûtante. Foutaise! Elle est propre, cette cuisine. Autant que les toilettes au fond de ton jardin. Bon, c'est fini toutes ces sottises. J'ai mieux à faire, moi. Merci à tous les deux. Vous m'avez grandement aidé. Mais nos chemins se séparent ici. Au revoir. Tu ne t'échapperas pas, sale menteuse. Attrapez-la! Oniyuri a un côté étrange. Elle m'a l'air trop gentille, trop innocente. Les légumes étaient pourris, d'accord. Mais la poudre... Et si elle les avait réellement empoisonnés? Yasuke, même si c'est le cas, elle n'a tué personne. Seulement causé un léger inconfort. Peut-être que ces hommes lui ont fait du mal. Ou à son père. Oui, le soi-disant pirate. Nous devons en savoir plus avant de lui accorder notre confiance. Et avant qu'elle ne cause un léger inconfort à quelqu'un d'autre. Comme tu dis. Penchons-nous sur le passé d'Oniyuri. Je m'en occupe. C'est souvent qu'il t'importune? J'ai l'habitude. Il me joue des tours, mais... je récupère toujours ce qui est à moi. Vivre seul autant à l'écart, c'est très dangereux, tu sais. C'est gentil de t'inquiéter. Mais je m'en sors très bien toute seule. Je veux rester ici. Le bruit des vagues me rappelle mon père. Comment était-il, ton père? C'était le meilleur. Intelligent, gentil et le plus grand des rieurs. On avait un jeu. On s'amusait à reproduire le bruit des vagues qui s'écrasent sur la plage. Chaque petite chose renvoie à un souvenir. Moi, je pense à mon père dès que j'entends un Tsuchibwe. Que lui est-il arrivé? Il a subi le même sort. Que fais-tu ici, grande sœur? Ce sont ces imbéciles qui t'ont envoyé? Ces hommes sont de sales égoïstes. Ils ont trahi mon père. Je tiens à t'aider. Je vais bien, même s'ils me volent des affaires. Je veux récupérer ce qu'ils m'ont pris. Ceux qui étaient dehors? Qu'est-ce qu'ils t'ont pris? Des objets de valeur. Ma vie n'est pas simple. Est-ce que tu pourrais m'aider? Je croyais que tu pouvais te débrouiller. Mais toi, tu es bien plus forte. Ils mettent ce qu'ils volent en réserve dans leur campement. Merci. Tu as utilisé ces fleurs pour empoisonner le bouillon, n'est-ce pas? Tu connais ces fleurs? Les aconites. Réduites en poudre, elles sont toxiques. Voire mortelles en grande quantité. Ils ont menti sur mon père, et il en est mort.
J'ai été bien gentille de les épargner. La douleur engendre la douleur. Je comprends tes raisons. Ils méritaient bien pire. Et mon père n'était pas un pirate, même si c'en est un qui l'a tué. Un homme cruel, avide de sang. Cet homme est tombé malade. Il souffrira jusqu'à la fin de ses jours au domaine d'Amico. On récolte ce que l'on sème. Pendant ce temps, je vis seule ici. Et je trouve de quoi m'occuper. Tu n'es pas obligé de vivre en solitaire. Il y a des gens partout. Des gens pour toi. Que sais-tu de la solitude? Je peux faire face à ma propre souffrance. Oniyuri, la fille du pirate. Tu cherches à te venger? Pathétique. Ton père doit être tellement fier. Sa fille suit son exemple. Pirate ou pas, mon père avait un dicton. Quand les loups sont assoupis, la proie reste éveillée. Bonne nuit et fais de beaux rêves. Cet homme, c'était un samouraï. Ton père était un pirate. J'étais malade. Je grelottais. J'avais une fièvre terrible. Pendant que mon père veillait sur moi, cet homme cruel a abusé de sa vulnérabilité. Je lui ai administré des toxines pendant son sommeil. Il est mort à petit feu. Comme mon père qui l'a laissé se vider de son sang. Tout le monde croyait que mon père était mauvais. Mais tout ce qu'il voulait, c'est que je ne manque de rien. Tu nous mentais depuis le début. Ce n'est pas important. Je l'ai fait souffrir. Il a payé. On m'a arraché à mon père, moi aussi. L'œuvre d'un homme cruel. Tout mon village a péri ce jour-là. Certes, ma colère m'a fait gagner nombre de combats. Mais jamais celui qui rageait en moi. Puis ma colère s'est transformée en but. Je n'ai pas ta force. Je n'éprouve que de la haine. Des vagues de fureur qui ne s'arrêtent jamais. Et jamais elles ne s'arrêteront. Mais tu peux les mettre au service d'une cause. D'une cause noble. La mort de mon père. C'était ma faute. Je ne sais pas être aussi forte que vous. Il n'est pas trop tard pour apprendre. Nous pouvons t'aider, te guider dans cette épreuve. Tu n'es pas responsable de la mort de ton père. Il est encore avec toi. Vous serez toujours ensemble. Il y a une place pour toi chez nous, Oniyuri, si tu la veux. Et que faites-vous exactement? Nous luttons pour la justice et la paix. Celle du pays. Et la nôtre. Oui. Je vais me joindre à vous. Grande sœur, samouraï. Nous nous sommes construits un foyer. Nos amis t'y accueilleront. Oniyuri, entre amis, on ne se ment pas. C'est bien compris? Ami. Cela me plaît. Je ferai de mon mieux. Elle est forte, ma parole. Elle a de la volonté, c'est certain. J'espère que nous avons pris la bonne décision. Nous la guiderons. Et sa Fukiya nous sera utile. Ne t'en fais pas, Yasuke. Je veillerai à ce qu'elle reste dans le droit chemin. Tant mieux. J'ai déjà assez à faire avec Junjiro. On se retrouve plus tard, Naoe. Wow, du calme! Veuillez l'excuser. Elle est sous l'influence des Kabokimono. Des Ronin perturbateurs de plus en plus nombreux. Je pensais que les Ronin étaient des mercenaires. Les Kabokimono sont différents. Ils transgressent la loi et les mœurs, et troublent notre paix sociale. Leur habit coloré et leur mépris de la civilité intriguent les jeunes. Hélas, ce sont les plus démunis qui en souffrent. Et les daimyo ont décidé de ne rien faire?
Ils sont trop occupés avec leurs propres problèmes pour entendre le peuple et son appel à la justice. Moi, je l'entends. Et justice sera rendue. Yasuke, ancien samouraï du seigneur Nobunaga. Un honneur de faire votre connaissance. Vous me connaissez? Je suis Ota Gyuichi. J'étais un guerrier comme vous, mais désormais, je préfère la plume à la lame. C'est vous qu'on appelait le scribe du seigneur Nobunaga. Oh, je n'écrivais qu'un journal. Rien de plus. Mais je ne pouvais m'empêcher de consigner les grands exploits de notre ère. Je vous ai vu avec le seigneur Nobunaga. Vous avez assisté à des événements importants. Je vous envie. Il y a certains événements importants que j'aurais préféré ne pas voir. Je vous comprends. Je n'ai pas encore médité profondément sur ce que j'ai vécu avec le seigneur Nobunaga, mais c'est autre chose qui m'intéresse. Les kamon. Les kamon. Je ne sais pas ce que c'est. Les blasons portés par les samouraïs. Les daimyo. Les clans et même certains ikki. Disposer d'une collection de kamon m'aidera peut-être à comprendre comment ils sont liés. Cela mettrait de l'ordre dans mes notes et mes journaux. Pourquoi ne pas demander directement à leur porteur? Ils seraient certainement honorés par votre intérêt. Ah, j'évite de m'associer à mes sujets d'études. Ils pourraient tenter d'influencer mes écrits, ou de se les approprier. Comptez sur mon assistance et ma discrétion. Excellent. Ces derniers temps, les gens ont pour usage de conserver leurs kamon dans un coffre spécial, qui ont une apparence bien distincte. Si jamais j'en trouve, je vous les apporterai. La chose est faite. Tragique et regrettable, mais c'était nécessaire. Prenez ceci en signe de reconnaissance. Merci, Shotei. Qu'avez-vous prévu de faire? Continuer la reconstruction? Mes élèves et mon clan ne sont plus. Alors, je vais aller de l'avant. J'ai reçu une offre intéressante. Le seigneur Hideyoshi m'a invité à rejoindre son conseil des anciens, des daimyo sans terre. Je vais transmettre mon savoir aux futurs dirigeants, en leur enseignant l'équitation et l'archerie. C'est honorable. Bonne continuation, Shotei. Puisse la lumière d'Amaterasu vous éclairer, Naoe. Naoe! Je veux m'entraîner à préparer une soupe pour Maître Sorin, pour quand on lui rendra visite. Quelque chose de spécial. Tante Matsu m'a toujours dit que la cuisine est le langage du cœur. Tout ce que tu lui prépareras sera spécial à ses yeux. Je sais, mais il faut que ce soit parfait. Je suis venue à Kii pour goûter le shoyu, leur fameuse sauce fermentée au soja. J'ai déjà des mochi et des daikon, mais j'ignore ce qu'il faut mettre d'autre dans la soupe. Je veux qu'elle ait du sens. Tu veux que la soupe ait du sens? Maître Sorin parle toujours du sens des mots, des symboles. Si je prépare une soupe qui a du sens, il saura que je l'ai écoutée. Tu comprends? Des symboles. Peut-être un ingrédient qui représente le pèlerinage de Maître Sorin? Oui! Quelque chose de marron, comme la terre. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Un ingrédient de la mer? Qui symbolise les marées, les va-et-vient de la vie? Tu es forte. Mais n'oublie pas, Maître Sorin ne mange rien qui possède un cœur. Alors, on oublie les poissons. Ainsi donc, tu dois me rapporter 2 choses. Le célèbre shoyu de Kii et un ingrédient marron qui provient de la mer. Oh! Tu as les ingrédients. Tu en es sûr? Je ne veux pas commencer à cuisiner tant que tu n'as pas tout. Quoi? Tu ne me fais pas confiance, Junjiro? Bon, d'accord. Voyons voir ce que tu as. Yatta! Tu as le shoyu! Quoi d'autre? Je vais prendre tous tes achats. Mais dis-moi quel ingrédient mettre dans la soupe. Celui avec le plus de sens. Tiens, du saké. Il représente le... En fait, j'ignore pourquoi je l'ai acheté. Surtout, ne le bois pas. Oh, d'accord. Bon, je ferai de mon mieux avec ça, j'imagine. Cette soupe est...
vraiment horrible. Il y a trop de saveurs, mais aussi pas assez. Ça ne va pas. J'imagine que je devrais préparer autre chose pour Maître Sorin. Merci d'avoir essayé. C'est très gentil de te préoccuper de Maître Sorin. Tu as un grand cœur, Junjiro. Oh, tu trouves? Tu crois que Yasuke est du même avis? Yasuke plus que quiconque. Alors, peut-être que je lui préparerai une soupe. Mais une autre sorte. S'il vous plaît, grande sœur, vous avez du riz? Je meurs de faim. Voilà. Rien que pour toi. Oh, merci, grande sœur. Bienvenue à Hachiman, connu pour son marché animé et ses jolis canaux. Moins fort. On doit rester discret. Oh, toutes mes excuses. Vous êtes l'une des fidèles de Yasuke, n'est-ce pas? Écoutez, l'ours. Si c'est vraiment votre nom. J'écoute. Nous sommes alliés. Venez. Je vais vous montrer ce qui ne va pas à Omi. Imaginez un peu. Ils envoient un deuxième Daikan qui prétend que le premier était un imposteur. Un grand classique. Le Daikan a trop de gardes. Les paysans ne peuvent pas résister. Et bien sûr, les daimyo ne font rien. Ça ne les concerne pas. Le seigneur Hideyoshi contrôle le nord d'Omi. Il semble juste, mais il passe son temps à faire la guerre. Et les intendants d'Azuchi et de Nagahama sont payés pour tenir leur langue. Ces Daikan corrompus obéissent-ils à une personne nommée Laru? Je ne connais pas ce nom. Je suis le garde du corps de Dame Oichi, pas un maître espion. Merci, Kuma. Je vais voir ce que je peux faire. Je vous retrouve plus tard. Vous avez aidé les fermiers. Omi vous remercie. Dame Oichi vous remercie également. Fort bien, mais je ne l'ai pas fait pour Dame Oichi. Bien sûr que non. Vous venez d'Iga. Cela s'entend à votre charmant accent des montagnes. Et vous, vous venez d'Omi. On peut le sentir à votre légère odeur de crapaud. Vous avez l'air d'un homme bien, Kuma. Merci. J'essaie. Cette femme regarde les paysans de haut. Comment pouvez-vous travailler pour elle? Je ne fais que protéger Dame Oichi et ses filles. Ça reste moins dangereux que vos activités, à vous et vos amis. Cela me regarde. Prenez soin de vous, Kuma. Oh, une dernière chose. Une liste d'autres Daikan corrompus au service du Shinbakufu. Merci. Nous allons en faire bon usage. À la prochaine, camarade. Vous avez l'air de pouvoir m'aider à résoudre mon problème. Le chaos qui règne à Kyoto a enhardi les bandits. Le nombre d'attaques a augmenté. Vous êtes un samouraï, non? Pourquoi avez-vous besoin d'aide? Les habitants de la région ne nous apprécient guère. Non sans raison, je dois l'avouer. On connaît mon nom à Yamashiro. Si je commence à tuer à tout va, les gens vont penser que je fais ma loi. Ce serait pareil si je m'en chargeais, non? C'est aux habitants de décider s'ils ont besoin d'aide. Personne ne vous connaît ici. Si vous les aidez, ils l'accepteraient sans mal. Les bandits sèment le chaos et la souffrance sur leur chemin. Un certain ordre s'impose pour protéger les citoyens. Je vois. Dans ce cas, je m'occuperai des bandits pour mettre fin aux souffrances du peuple. Revenez me voir lorsque vous aurez rempli votre mission. Je vous récompenserai.